Yo, salut les petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 10 de Platinum End. Donc voilà, par les auteurs, comme vous le savez de toute façon, de Death Note et Bakuman, donc Takeshi Obata et Pitsugumi Oba, même si pour le deuxième on croit plus que c'est un pseudo et que c'est un autre grand auteur qui se cache derrière, de toute façon c'est le scénariste. Et donc on se retrouve pour le chapitre 10 qui va voir donc la confrontation, rappelez-vous la fin du chapitre 9 entre Metropoliman, enfin, la première rencontre entre Mirai et puis Metropoliman, et ça va envoyer du très très lourd. Et on est parti tout de suite, donc voilà, tout comme d'habitude, petite review live. Alors Mirai, donc voilà, qui voit. Donc Metropoliman, d'ailleurs Metropoliman qui avait fait un plan vraiment diabolique avec la petite Mimi qui était chargée un petit peu de piéger un petit peu Nanato au sommet donc de la tour, là en fait où là où en fait elle tuait de toute une fille tous les jours, enfin elle les tuait pas là, mais elle les mettait un petit peu en exposition tout en haut de cette tour là. Du coup ça a attiré l'attention des médias, puis du coup Nanato voilà, il s'était pointé avec une tenue un peu blindée. Il a quand même réussi à survivre, il a été récupéré par Mirai in extremis, mais Metropoliman a vu tout ça et donc a décidé de sortir de sa tanière. Donc on voit la tour qui commence un petit peu à s'effondrer et tout. D'ailleurs Mimimi, on sait même pas ce qu'elle est devenue. Enfin, il y a peu de chances qu'elle s'en soit sortie, à moins que Metropoliman lui donne une perpelle, sait-on jamais. Mais en tout cas, on va voir donc la première confrontation. Donc là pour l'instant c'est juste un petit peu l'introduction. Donc je ne comprends pas, déclare Mirai. Comment peux-tu tuer des gens si facilement? On m'a offert ses ailes et ses flèches, alors j'en profite. Ouais. Il a pas tout à fait tort. Et donc on voit Nanato donc, qui est toujours un petit peu sonné. Pour lui c'est aussi simple que ça. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta logique, lui dit Mirai. Tu penses avoir le droit de tuer en toute impunité? Hein? Tu penses avoir le droit, sale mécréant? Non, je rigole. Page 7, ouais, voilà. Ouais, si, ça lui va bien quand même être polymère. Voilà, même, ça passe bien aussi. Donc dis-moi, quel âge as-tu? Tuer c'est mal, la vie est notre bien le plus précieux. Tu en es toujours à ce stade-là? Cette discussion ne rime à rien, voilà, déclare Nanato, il a totalement raison. Tu as conscience que tu es un crime, mais tu le fais quand même. Pourquoi? Lui dit donc Mirai. Eh bien, sûrement pour devenir Dieu, non? Cela ne peut pas se faire sans des victimes collatérales. Mais je fais de mon mieux pour en limiter le nombre strict minimum. Et donc, le strict minimum, tu parles, lui dit Nanato. C'est pas mal, et du coup, voilà, Mirai qui est encore plus énervé. Tu as tué des candidats. Tu as commis un massacre. Pourtant, il n'a jamais été dit que c'est le dernier survivant qui deviendrait Dieu. Ah, il a pas tout à fait tort. C'est vrai que c'est un point que j'avais un petit peu omis, mais même si ça n'a pas été mentionné clairement, on peut quand même un petit peu s'en douter, parce que voilà, tu veux faire comment? Sinon tu veux faire un concours à la fin quand il restera que toi et Saki? Enfin, à un moment donné, il va bien falloir aussi en venir à ça, hein, même si on n'en est pas encore, attention. Alors, oui, c'est vrai, c'est une règle que j'ai fixée tout seul, lui dit Metropoliman. Et la jeune fille, alors? Tu t'es servi d'elle, donc Mimimi, hein. Tu t'es servi d'elle pour tuer des collégiennes totalement innocentes. Tu sais ce qu'on ressent quand on perd un membre de sa famille? Quand on est séparé d'êtres qui nous sont chers? Malheureusement, il ne le sait que trop bien, comme on l'a vu d'ailleurs dans quelques chapitres. Enfin, il y a quelques chapitres. Oui, je le sais parfaitement, car j'ai moi-même perdu celle qui représentait ce que j'avais de plus précieux au monde. Donc sa petite sœur. Ah, donc on la voit en train de regarder un télescope. Alors, est-ce qu'elle était passionnée d'astronomie? C'est pour ça que Metropoliman aime bien un petit peu tout ce qui est voler dans les airs. Oh non, voilà, je suis en train d'un petit peu d'affabuler, mais c'est pas impossible. Alors, je connais cette douleur mieux que quiconque, mais je ne vois pas le rapport. Donc, on va lui dire Metropoliman. Donc, alors. Donc voilà, en plus là on voit bien son visage, donc à l'intérieur du masque, hein, voilà, mais c'est pas, il va pas le voir maintenant, Mirai. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup donc de camouflage de visage et autres, voilà, ça c'est un petit peu normal. De toute façon, avec surtout dans un manga comme celui-là, parce que sinon tu te fais repérer direct. Mais pour refaire un peu le parallèle avec Death Note, c'est un petit peu le même principe, vu qu'il fallait qu'il y ait le visage et puis donc le nom de la personne pour pouvoir le tuer. Enfin voilà, un simple nom ne suffisait pas, il fallait aussi avoir vu la personne. Et là, du coup, ça me fait un petit peu, ça me rappelle un petit peu ça. Et donc, imaginez qu'on aurait introduit le Death Note dans Platinum End. Putain, mais comment ça aurait été le bordel, franchement, ça aurait été encore pire. Surtout si on avait introduit plusieurs. Alors, page 13, c'est un dialogue de sourds, lui dit Nanato. Si tu as cherché à gagner du temps pour que je récupère des forces, c'est bon, je suis prêt. Il n'est pas de ceux qu'on peut raisonner, mais ça, tu le savais déjà, non? Donc oui, bien sûr, mais je n'arrive pas à m'y résoudre. Laisse tomber, c'est inutile. Concentre-toi plutôt sur la flèche que tu dois décocher. Ouais, là, en parlant aussi fort, peut-être qu'il va te cramer. Donc tu as raison, oui. Je suis prêt à ne plus faire de victimes innocentes à partir de demain, déclare Metropoliman. Je ne tuerai plus que des candidats. Et donc ici, nous avons 2 blessés, reculés. Donc voilà, en plus, ça, le gros bordel, donc qu'est-ce qui se passe en bas avec la destruction de la tour, parce que des innocents vont mourir. Et donc, au moins, Metropoliman, faudra voir s'il va tenir parole ou pas. Donc, laissez passer l'ambulance. Pour l'instant, le bilan s'élève à 4 morts et 31 blessés, donc avec la chute de la tour, du haut de la tour, mais quand même, voilà, ça fait pas mal de choses. Et imagine si la tour entière s'effondre, alors là, le bilan va être beaucoup plus drastique, beaucoup plus dramatique. Je me trouve au pied donc de la grande tour, donc voilà, on voit les journalistes reculer, vite, voilà, sortir du périmètre.
Et donc, on parlait de ça, bon, on a Rubel et puis Saki, donc, qui sont restés dans sa chambre. Ouais, c'est vrai que c'est quand même, c'est un petit peu le QG, j'ai l'impression, donc, de l'alliance, entre guillemets, de Mirai. Donc, page 16. Alors, donc, c'est la télé qui parle. Enfin, la télé. Ouais, vous avez compris les infos. D'après les informations, la jeune tueuse en série se trouvait sur place lorsque l'explosion s'est produite. Il pourrait s'agir d'un attentat suicide, donc cesse de t'inquiéter comme ça, voilà, dit Rubel à Saki. Mais Mirai et Mukaido sont là-bas. Oh, c'est Metropoliman. De toute évidence, c'est bien lui, mais que fait-il là? Nacha, tu vois. Enfin, Nassé, mais bon, désolé, la première traduction c'était Nacha. Nacha, ça passe mieux que Nassé. Enfin, après, peut-être que je m'y ferais, mais Nacha, ça allait bien. Donc, page suivante. Alors, donc, avec Metropolitan qui s'apprennent, donc, encore une fois, à décocher une flèche sur Mirai et puis sur Nanato. Vous êtes en état de voler? Oui, ces ailes ne sont pas de ce monde. On ne peut pas les endommager. Et grâce à toi, j'ai recouvré mes esprits. Ah, bah ça, au moins, c'est une bonne information par rapport aux ailes. Bah, c'est un petit peu normal vu que le commun est mort, elle ne peut pas les voir. Il a raison, il peut voler normalement, donc précise. L'ange ah, comment il s'appelle, de la NATO, donc barré si je dis pas de bêtises, et donc Metropolimon, voilà, ouais, qui est encore un petit peu voilà, après à en découdre. Page 18. Alors Nanato déclare, je précise, je n'ai absolument aucune intention de m'enfuir, ça je l'avais deviné, lui dit Mirai. Par contre, je ne comprends pas pourquoi lui il reste planté là. Il était venu récupérer mes ailes et ma flèche après ma mort dans l'explosion, mais vu que j'ai survécu, il n'a plus rien à faire ici. Peut-être qu'il attend encore autre chose, qui sait. Donc, c'est pas l'envie de nous tuer qui doit lui manquer, mais à 2 contre 1, le combat est trop déséquilibré pour lui, et ça, il le sait bien. Ah, ça, surtout rappelez-vous, maintenant que j'y pense, quand justement notre cher Metropoliman s'était entraîné au tir, au tir à l'arc, enfin, bon, à part qu'il avait fait avec les flèches, il avait vu qu'il pouvait augmenter la distance là, et puis la longueur d'impact en superposant plusieurs flèches, donc là, Nanato, il sait pas du tout de quoi il parle. Soit il a un plan, soit il est en train d'en échafauder un. Non, il en a un, à mon avis, bien défini. Nous, notre but est d'éviter à tout prix qu'il s'enfuit. Le pire serait bien sûr qu'il nous tue et s'empare de nos armes. Bah, ça, c'est sûr. Et donc, voilà, faudrait peut-être mieux fuir maintenant. Donc, il ne se gênerait plus pour s'installer sur le trône de Dieu par la force. Donc, voilà, Mirai commence un petit peu à flipper. On doit le toucher avec la flèche rouge, coûte que coûte. Donc, oui. Voilà, dit Mirai, mais à mon avis, avant qu'il décoche, voilà, en plus, on voit Metropoliman qui prépare sa flèche. Assez bavardé, maintenant, vous allez mourir. Donc ouais, c'est bien la blanche qui l'a préparé, si je ne dis pas de bêtises. Donc par lequel je commence? S'il tire une flèche blanche, je n'aurai qu'à m'envoler. Il doit manigancer quelque chose. À moi de trouver ce que c'est. Eh oui, t'as intérêt à te manier parce que sinon... Donc, voilà. Meiza, couvre-moi. Ah, donc ouais, l'ange de Metropoliman, donc qui va un petit peu, donc voilà, qui va se mettre un petit peu en mouvement pour éviter tout dégât. Ça, c'est vrai que c'était pas quelque chose qu'on savait, que les anges pouvaient intervenir. Et donc, Nato dit, Nacha, aucun doute sur le fait que c'est un ange suprême comme toi, n'est-ce pas? Donc, je confirme, voilà, par rapport au fait que, voilà, il est bien flèche blanche, flèche rouge. Nacha est barré, vous allez surveiller nos arrières, donc voilà, au cas où. Et donc, Mirai, prépare ta flèche rouge. Oui, donc voilà, bah, c'était déjà prête. Et donc, page suivante, donc rouge. Donc voilà, bah, comme ça, au moins, Metropoliman va un petit peu le sous-estimer. Alors voilà, il ne peut pas savoir que c'est un ange suprême, à part si justement son ange l'en informe. Et donc on a un petit peu une sorte de trio, un triangle qui est en train de se former. Avec nos 3 protagonistes en son centre, bien entendu. Et donc, page suivante. Alors, Nanato qui déclare, parfait, en me positionnant en duo avec Nacha, Metropoliman sera persuadé que c'est moi qui détiens la flèche blanche. Et du coup, il sera d'autant plus méfiant à mon égard. Ah, bien vu, franchement bien vu. Vous faites beaucoup de messes basses. Ah bah ouais, peut-être qu'il a deviné son plan. C'est par toi que je vais commencer. Ah bah oui, vu que t'es celui qui est le plus faible. Ah, alors attends. Non, attendez, là, je crois que... Ouais, je croyais bien qu'il veut menacer justement Happiness et Nanato, donc très bien. Comment comptes-tu t'y prendre en 1 contre 1? Donc tu me prends pour un idiot. Avec ça, l'affaire sera vite réglée. Donc attends, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de sortir un petit peu un truc avec Camille. Donc alors, mon détonateur Enger. Et oui, car j'ai placé une autre bombe. Alors est-ce que c'est du bluff ou est-ce que c'est vrai? Putain, il est vraiment équipé et tout. Donc ouais, je pense qu'il doit avoir quand même une bonne connaissance en tout ce qui touche explosif, puis même un petit peu informatique, connectique et tout. Énergétique, enfin non, électronique ou électrotechnique. Donc page 28. J'aurais perdu mon temps si la présence de la jeune fille en haut de la grande tour n'avait attiré aucun candidat. Enfin, moi je dis ça, mais ça se trouve c'est juste avec des flèches, hein, il a juste soudoyé les bonnes personnes et puis hop, il a récupéré le matos. Hein, voilà, faut pas se casser la tête, hein, ça se trouve c'est juste ça. Alors pardon. Donc là, par contre, avec ce plan, avec le soleil en arrière-plan, on a vraiment l'impression que c'est un ange noir ou
ou un corbeau, enfin voilà, bref, vous voyez, un oiseau de mauvais augure. Et ça, franchement, c'est très bonne représentation de la part de Obata. Donc, j'aurais perdu mon temps si la présence de la jeune fille en haut de la grande tour n'avait attiré aucun candidat. Du coup, j'avais prévu qu'elle menace de faire exploser un bâtiment si personne ne se présentait, pardon, pour des gens au grand cœur. Le sacrifice de pauvres innocents est une menace insoutenable, n'est-ce pas? Donc voilà, il s'adresse directement à Mirai. Elle se trouve dans un des immeubles que vous voyez d'ici. Putain, mais lequel? Imagine c'est tout s'il a mis une bombe dans chacun et puis il fait tout péter d'un seul coup. Donc, page 29. En cas d'explosion, il va falloir s'attendre à ce que la majorité des occupants ne survivent pas. Putain, mais quel enfoiré. Et c'est pour ça qu'il dit, je crois, que ce sera seulement le lendemain, comme ça aujourd'hui, il aurait pu en buter le plus grand nombre. En clair, soit vous mourrez, soit on sacrifie une bonne poignée de citoyens innocents. Je vous laisse le choix. Putain. Là, il est vraiment très malin, Maître Polyman. Franchement, là, plus le chapitre passe, et plus je l'apprécie en tant qu'antagoniste. Hein, voilà, pas en tant qu'autre chose, attention. Mais ouais, franchement, il est très... Ouais, c'est vraiment un bon perso, il est vraiment très bien construit. Donc, Mukaido, donc voilà, bon, Nanato, qui l'appelle par son ami. Alors, tu bluffes, tu viens d'inventer cette histoire, donc lui dit Nanato. Donc, oui, il ment, donc voilà, lui dit Nacha. Et c'est elle qui le dit. Ah, donc, il est vrai que Nacha est connu pour son habileté à décerner le vrai du faux. Ah, donc voilà, comme le précise justement Barré. Et donc, mais on sait aussi qu'elle ne peut en juger qu'en regardant le visage de la personne concernée. Alors, si quelqu'un ment, ici, c'est elle. Donc, alors, à moins que ce soit... Et puis là, je crois plus, pardon, je crois que c'était Barré, non, je crois plus que c'est l'ange de Métropolyman, donc c'est pénible, je ne vous force pas à me croire. Je vais appuyer sur la touche de mon smartphone et tout faire exploser. Que ce soit clair, on n'est pas venu ici pour mettre un terme aux actes criminels de la jeune fille, c'est toi qu'on est venu stopper. Ah oui, dans ce cas, peu importe qu'il y ait d'autres victimes, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il va le faire? Va pas le faire. Je n'ai plus qu'à effleurer ce bouton. Donc, non, on le fait pas! N'oublie jamais ça. Si tu étais mort dans l'explosion, je n'aurais jamais appuyé sur la touche de ce détonateur. Des gens vont mourir et tu en porteras la responsabilité à jamais. Oh putain, mais quel enfoiré. Donc, bien, c'est parti. Alors, est-ce qu'il a cliqué? Attends! Lui dit, lui dit sûrement. Ah, désolé, parce qu'il l'a vraiment gueulé comme ça. Lui dit vraiment. Ah non, c'est Nanato, donc. D'accord, tu as gagné. Mukaido. J'aurais joué que c'était Mirai qui l'avait fait. Donc, mais un seul de nous deux mourra. Ah ouais, putain, il va vraiment se sacrifier. Et donc, ton objectif était d'éliminer ici un candidat, non? Si l'un de nous disparaît, tu auras eu ce que tu voulais. C'est suffisant, non? Il n'a pas tort. Donc, ok. Mais c'est moi qui choisirai celui que j'éliminerai. Oh putain. Ensuite, je récupérerai les ailes et les flèches du défunt. Voilà les conditions que j'ai imposées. Il est pas con. Il est pas con. Je suis sûr qu'il a deviné que c'est Mirai qui a toute la... qui sait tout. Donc, page 37. S'ils acceptent, l'un d'eux mourra. Et en plus, ils perdront la moitié de leurs attributs. Si le survivant touche sa victime avec sa flèche rouge avant qu'elle ne soit touchée par la flèche blanche, il sera prioritaire sur la récupération de ses armes. Ah, alors attendez. Si le survivant touche la victime avec sa flèche rouge avant qu'elle ne soit touchée par la flèche blanche, il sera prioritaire. Ah, putain, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah ouais, ça veut dire que Mirai, du coup, il pourra récupérer. C'est-à-dire, s'il se fait buter par... admettons, là, dans le pire des cas, Nanato se fait buter justement malheureusement par Métropolyman. Si Mirai se dépêche de décocher la flèche rouge, bah, il pourra récupérer l'attribut, et puis vice-versa si c'est malheureusement Mirai qui se fait cibler. Donc, ah oui, c'est comme ça que Rubel a essayé de récupérer des ailes pour Saki, donc voilà, comme on l'avait vu un petit peu précédemment. Et donc, alors, un hélico est en train de se pointer, alors sûrement la télé. C'est bon, on est prêt pour la retransmission directe, ouais, bah voilà. Ici, Demagawa, je me trouve près du sommet de la tour où a lieu l'explosion et j'aperçois la silhouette de Métropolyman. Il fait face à deux individus. Qui peuvent-ils bien être? En plus, voilà, ils sont un petit peu louches avec leur tenue, voilà, tenue un peu de militaire, bah, surtout Nanato. Et là, voilà, là, vous pouvez vous en douter, je pense que Nanato, enfin voilà, je pense peut-être sûrement sa famille va le voir à la télé, enfin peut-être pas reconnaître la tenue. Mais c'est pas impossible. De toute façon, il y a Saki et puis Rebelle qui sont aussi devant la télé. Bref. Alors, une exécution publique, ça me plaît. Et la star du jour, ouais, donc voilà, bah, sûrement Métropolyman. Donc, ah non, ce sera toi. Donc, ouais, il veut bien cibler Nanato, donc évidemment. Tant qu'à faire, autant éliminer un suprême. Mukaido, ça n'a rien à voir. Si c'est toi qui restes, je sais que tu vas me poser des problèmes. Ah, cet enfoiré. Et peut-être qu'il a deviné que ça serait Mirai, justement, qui le possède. Ou alors, il dit qu'il va le cibler et que pour mieux cibler Mirai. Moi, je vous dis, il faut se méfier de Métropolyman. Allez, arrête ton cinéma. Je sais que tu veux une autre flèche blanche. En tout cas, tu me surestimes. Non, vous ne devez pas mourir. Merci, Mirai, mais... Et si Nacha avait raison s'il ment? Et si ce n'est pas le cas, on fait quoi? Tu sais, ma vie, lui dit Nanato, ouais, il s'en fout. Métropolyman qui s'apprête à décocher, il est vraiment tout prêt.
Donc voilà, bah, on s'apprête à voir le dénouement de cette histoire, enfin, voilà, enfin, de cette histoire, de cet affrontement. Alors si tu t'envoles, j'appuie aussitôt sur le détonateur. Et si rien ne se passe, on saura que tu bluffes. Oui, en effet. Donc voilà, ouais, en fait, c'était Nanato qui lui avait répondu ça. Et du coup, Maître Polyman prépare sa flèche blanche. Putain, il la voit littéralement en plein milieu de son œil. Et elle se fait contrer in extremis par une flèche rouge. Sûrement, bah voilà, Mirai qui a pas eu le choix. Mais est-ce que justement, Maître Polyman l'avait anticipé et va décocher notre flèche? Et donc voilà. Alors, hé toi! Intéressant, donc voilà, de déclare Barré. Rien dans le monde des hommes ne peut entraver l'action des ailes et des flèches. Mais l'interaction entre elles est impossible, je l'ignorais totalement. Quoi? Je croyais que tu savais tout, donc voilà, déclare Barré. Et donc, bah ouais, du coup, ça s'est annulé. Et pourtant, voilà, au moins, c'est un point important, enfin, c'est un point important à montrer. Bah, il n'y a aucune supériorité entre une flèche et une autre. C'est-à-dire que justement, bah, voilà, la blanche n'est pas plus forte que la rouge. Juste quand elle se choque, bah, ça s'annule, tout simplement. Putain, ça, par contre, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, à quoi tu joues? Tu te fiches des gens qui meurent. Donc, voilà, lui dit Maître Polyman, donc, ouais, qui ressort son détonateur. Donc, je vais lancer ma flèche rouge. Mais est-ce que tu en auras le temps? Donc, voilà, bah, du coup, putain, et du coup, Maître Polyman qui est un petit peu surpris. Avec Mirai qui est en train de foncer, donc prêt à dégainer. Maître Polyman qui l'a esquivé. Et malheureusement, je crois que Maître Polyman va lui aussi décocher, à moins qu'il s'en soit déjà pris justement à Nanato, on va voir. Voilà, ça en est vraiment fallu de peu pour que Maître Polyman arrive à esquiver. Donc voilà, Mirai qui a un peu essoufflé. Tu m'attaques sans décocher de flèche? Tu es stupide ou quoi? Ah oui, c'est vrai, surtout qu'en plus, voilà, pourquoi tu privilégies le corps à corps? Normalement, c'est des attaques à distance. Bon, après, je comprends qu'il veuille justement mettre un petit peu en sûreté à Nanato, voilà, en prenant, et puis surtout être sûr de ne pas rater sa cible. Mais là, tu vas faire quoi? Tu vas le pourfendre de ta flèche? Enfin, voilà, je sais pas, c'est assez surprenant. Tu commences sérieusement à me taper sur les nerfs, alors c'est toi que je vais tuer, compris? Putain, c'est con vraiment qu'il ait pas partagé ce pouvoir avec Nanato. Et donc, envole-toi. Et donc, Mirai arrive encore une fois à le parer. Là, en fait, il s'est servi de la flèche comme un bouclier. C'est vrai qu'il a un usage un petit peu, voilà, un peu non conventionnel. Ouais, c'est pas flèche contre flèche, t'envoies ma flèche. Non, c'est plutôt, je la garde auprès de moi et puis je m'en sers un petit peu comme une arme. Et puis là, en l'occurrence, comme un bouclier. Et c'est pas mal, justement. C'est pas une si mauvaise chose en soi. Donc, tu es incroyable. Pourquoi tu ne t'enfuis pas en volant? Bah ouais, c'est vrai. Pourquoi tu choisis tout simplement le plus compliqué? Mais là, en plus, on voit que Mirai continue un petit peu de lutter. À mon avis, il te manque une case, non? Alors, à moins qu'il essaie de la retourner contre lui, je sais pas s'il peut le faire. Et en plus, on voit que la flèche est en train de creuser un petit peu sa flèche, enfin, sa flèche rouge. On se demande un peu ce que c'est, enfin, de faire un petit peu un trou noir à l'intérieur. Tu fais des miracles, quelle ironie pour un type qui ne sera jamais Dieu. Tu imagines pouvoir esquiver mes coups encore longtemps. Donc, il dit Maître Polyman qui lui refonce dessus. Enfin, voilà, il l'a vraiment saoulé. Et vraiment, bah, bon chapitre d'action, là, franchement, pour l'instant, je suis assez satisfait de ce chapitre. Là où, justement, dans les chapitres précédents, on avait plus d'explications, mais là, ouais, là, au moins, c'est le fight qui prend un peu le dessus sur le reste. Et ça change un peu justement avec les précédents mangas de Obata et puis d'Oba, enfin, quand ils étaient en duo. Là où c'était plus simplement la stratégie qui primait sur le reste, voilà, même s'il y avait des affrontements, mais enfin, non, même pas, dans Bakuman, il n'y a jamais eu. Enfin, il y avait des affrontements, voilà, un petit peu à distance, puis de rivalité. Pareil d'ailleurs pour Death Note avec les affrontements plus psychologiques. Et là, pour le coup, on est plus dans le genre, enfin, dans le classique shonen, enfin, c'est pas non plus du Neketsu, enfin, un petit peu quand même sur ce chapitre aussi, même si voilà, la thématique principale n'est pas le Neketsu, là, c'est plus un survival game, mais même si l'un n'empêche pas l'autre, ouais, tu peux être enfin, il peut y avoir un petit peu d'aspect Neketsu dans un survival game, mais en tout cas c'est bien de voir que ces deux illustres auteurs maîtrisent aussi ce genre là. Bon, après je connais pas tout ce qu'ils ont écrit, enfin Oba de toute façon, vu que c'est censé être un pseudo, on sait pas précisément quel auteur se cache derrière. Enfin, beaucoup croient que c'est un grand nom qui se cache derrière le pseudo de Tsugumi Oba, que c'est pas son vrai nom. Tandis que pour Obata, voilà, on sait qu'il a fait pas mal de bons mangas, mais c'est vrai que de mémoire, je crois que ouais, il a fait Karu no Go, il a fait All Skill justement que j'ai derrière. Après voilà, bon, justement pour All Skill et puis même pour Ikaru no Go, je les ai pas lu. Bon là, Ikaru no Go, on sait que c'est un manga plus sur le Go, donc aussi voilà un petit peu l'affrontement, mais c'est pas non plus du Neketsu pur et dur. Après All Skill, bah voilà, faudra que je lise pour me faire un avis, même si justement au niveau du design, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de ressemblances avec Platinum End. Mais du coup, ouais, c'est bien de savoir bah, justement que des auteurs qui ont pas le style Neketsu, le style combat, vraiment combat pur et dur dans leur domaine de prédilection, sont capables de faire vraiment quelque chose de cette qualité-là pour un genre qui est pas, si vous voulez, là où ils sont vraiment bons. Et c'est là qu'on reconnaît les grands auteurs, parce qu'ils excellent pratiquement dans tous les genres. Et ça, franchement, c'est très très fort, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, je veux tirer la rouge, donc voilà, lui
Attends, c'est qui dit ça? Ouais, je crois que c'est Mirai qui lui dit ça. Ouais, il a vraiment pas envie de sortir la blanche. Donc, la rouge! Putain, il en pleure. Putain, c'est ouf. Donc, donc, gare à la fin. Donc voilà, lui dit Métropoliman qui arrive à lui passer un petit peu au derrière. Donc voilà, pour s'en prendre à Nanato. Donc voilà, encore Mirai qui intervient in extremis pour bloquer avec sa flèche rouge. Mais j'ai peur que sa flèche s'use et qu'avec. Punaise, donc voilà, Mirai lui dit Nanato. Et qu'à force donc, de tout le temps se servir, vu qu'il se sert tout le temps de la même, bah, elle finira complètement pétée à force de recevoir plein d'assauts justement de punaise, de la blanche de notre chère Métropoliman. Mais après, voilà, c'est pas ça qui l'empêchera d'en sortir une autre, mais quand même, je pense que ça peut être un point non négligeable, parce qu'on a vu tout à l'heure que ça commence à creuser un trou. Donc, qu'est-ce qui te prend? Donc, voilà, lui dit Nanato, ce petit jeu ne mène à rien, et donc, ouais, putain, Mirai, il est en pleurs. Tu vas continuer encore longtemps comme ça, c'est ridicule. Et donc, voilà, on voit son ange en plus qui est en train de se pointer. Donc, oui, c'est lamentable. Donc, voilà, lui dit à Métropoliman. Enfin, il dit pas à lui, mais elle lui parle de la situation. Moi, je ne suis pas d'accord. Au contraire, il est admirable, lui dit Natcha. Donc, l'autre ange qui lui tire une sale gueule. Et donc, alors, pourquoi Mirai ne s'enfuit-il pas en volant? Il ne peut pas tirer de flèche devant quoi, dit Saki devant sa télé. C'est lui qui risque de se faire tuer. Putain, même Rubel, il est en flip. Et donc, il est vraiment en train de gueuler sur le secou Mirai. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il va faire? Ça vole un petit peu de tous les côtés. Alors, est-ce qu'il décide de voler un petit peu dans tous les sens pour justement pour perturber Métropoliman, ou alors alors il s'est décidé à vraiment y aller tête baissée. Mirai, il faut surtout pas que tu meurs, que faire? Et donc en plus, alors attendez, j'arrive pas à bien comprendre. Est-ce que c'est Mirai qui a décidé de partir un petit peu dans tous les sens, ou est-ce que c'est Métropoliman qui arrête pas de dégainer plein de flèches pour essayer de l'atteindre, et donc du coup, Mirai ou peut-être Mirai qui essaie de se rapprocher, du coup, qui à chaque fois est obligé de parer, de bloquer. Donc je doute qu'il aille jusqu'à me tourner le dos, mais s'il focalise toute son attention sur Mirai, donc voilà, là c'est Nanato qui parle, j'ignore si ça marchera, mais l'acharnement de Mirai porte ses fruits. Il faut que je m'accroche aussi, donc voilà, faut que tu tiennes le coup. Et donc Mirai dit, je dois tenter, alors non, je crois que c'est Nanato, je dois tenter quelque chose. Et donc on voit que les deux se rapprochent vraiment très très près, le tout pour le tout. Et donc, alors attendez, est-ce que j'interprète pas mal? Ouh, Nanato il est juste derrière Métropoliman. Putain, en plus avec ses pistolets. Derrière. Oh putain, il a tiré les balles alors. Oh putain. Non, il l'a buté. Putain, ah ouais, oh, mais là, il se déchaîne, là, il est en train de le canarder dans le dos. À moins que ce soit Mirai. Alors imaginez, ça c'est ça, il y a eu le switch au dernier moment, parce que là on voit pas justement sur qui il est en train de tirer. Donc la flèche, alors, attendez, qu'est-ce que c'est? À moins que c'est la flèche qui épare tout ça. Ah attendez, putain, j'arrive vraiment mal à... Je vois vraiment pas bien. C'est assez flou. Là, on voit Mirai qui est en train de se pointer avec sa flèche. Ah, c'est son masque qui a pris tous les dégâts. Et donc là, ouais, on voit enfin son visage commence à ressortir sous le masque. Parce que, ah ouais, d'accord, en fait, il lui a tiré au niveau du visage. Et il y a que ouais, en fait, d'accord, il y a que le masque qui a pris les dégâts. Et du coup, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que là, en fait, il a quoi? Il s'est évaporé. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'on a Nanato et puis on a Mirai, donc qui sont juste là, voilà, qui étaient en train un petit peu de le prendre, bah voilà, de le prendre un petit peu en sandwich. Page 68, putain, le chapitre qui va bientôt être terminé en plus. Putain, c'est vraiment passé super vite. Donc voilà, l'hélico qui regarde un petit peu tout ça. Et donc, et donc voilà, bon, là, ils sont un petit peu en train de reprendre leur souffle. Désolé pour les limitations un peu. Donc, il s'est enfui. J'aurais peut-être dû viser le cœur, quoique ça n'aurait rien changé. Il avait des protections par balles partout, ouais, c'est vrai. Putain, ouais, Mirai qui est carrément en train de dégueuler. Donc, Mirai. Je l'ai vu, donc voilà, il a vu son visage. Ah, c'est pour ça tout à l'heure, le plan de tout à l'heure. Donc, quoi? Son visage, et voilà. Bah, au moins, c'est souligné. Et en plus, si je dis pas de bêtises, encore une fois, pour reprendre ce problème, il me semble qu'ils sont dans la même école, mais voilà, pas dans la même classe. Et que bah, justement, quand ils vont se rencontrer, bah, putain, Mirai, il va le cramer direct. Alors imaginez que Métropoliman, lui aussi, il va le cramer direct juste par rapport au visage, parce que là, Mirai, tu vois quand même le haut de ses yeux, même si c'est pas grand chose. Mais quand même, là, surtout, c'est pas anodin ce qu'on a vu. Et là, je peux vous parier, ceux que vous voulez qui vont se croiser dans la vie un petit peu IRL, hors justement leur activité, voilà, un petit peu en tenue de civil, et que Mirai va le cramer. Justement, il va y avoir une sorte de petit problème pour Mirai. Peut-être qu'il va commencer à paniquer ou à suffoquer. Il va se dire, oh, putain, voilà, il est juste devant moi, faut que je dégaine ma flèche rouge et tout. Et voilà, je pense qu'il va peut-être qu'après il le recroisera à plusieurs reprises, mais à la première tentative, il va rien tenter. Voilà. Bon, je commence à partir vraiment très très loin, mais c'est pas impossible. Franchement, bah, un super chapitre. Alors bon, sur la fin, je me suis un petit peu emballé. Ouais, j'ai cru qu'il avait tiré directement au niveau du cœur, voilà, au niveau de l'abdomen, mais enfin, au niveau du dos même, qu'est-ce que je dis de l'abdomen, au niveau du dos, voilà, un petit peu en traître.
Et du coup, bah, je pense que ça a posé un petit peu de problème pour Mirai, voilà, parce qu'il disait, mais je croyais que vous vouliez pas le tuer, enfin, le but c'était la flèche rouge. Et donc, bah, quand même, voilà, bah, Nanato qui a pas eu le choix que de faire tomber les masques sur la fin. Et donc, voilà, de tout en tenter le tout pour le tout. Donc, sûrement que Mirai va lui faire les reproches, mais qu'après, voilà, ça va passer, ça va se tasser. Mais ça va quand même, je pense, être un sujet de discussion dans le prochain chapitre. Voilà, nul doute là-dessus. Et surtout, un point important dans ce chapitre, bah, c'est la première défaite de Metropoliman. Bon, voilà, après, c'était un 1 contre 2. Mais quand même, enfin, faut quand même le souligner, c'est pas rien non plus. C'était pas gagné d'avance. Et franchement, Mirai, il a été impressionnant dans ce chapitre. Voilà, surtout qu'il il s'est pas, voilà, il s'est pas cantonné à des méthodes de défense conventionnelles. Voilà, j'esquive tes attaques et tout. Non, voilà, il voulait vraiment prendre les coups, essayer de comprendre un petit peu son adversaire. Au moins, bah, déjà, il a franchi un nouveau cap. Il a franchi un nouveau palier. Bon, c'était pas un immense palier, mais il a franchi un pas nouveau. Voilà, nous, un petit cap. Voilà. C'était pas un grand cap, c'était pas une péninsule non plus. C'est voilà, quelque chose d'un peu plus petit, mais quand même, c'était assez intéressant. Et surtout, ça a eu l'avantage de surprendre Metropoliman, voilà, par rapport à ce style-là. Alors peut-être bah, que du coup, maintenant, Metropoliman, il va peut-être améliorer enfin, je sais pas si on peut pas qualifier ça de technique, mais son style de combat au corps à corps, il va peut-être un petit peu s'entraîner à ça, vu que lui, il fait un petit peu tout le temps ça à distance, et que justement, voilà, bah, pour son prochain affrontement avec Mirai, bah, il sera un petit peu obligé de... Ce sera plus, je pense, centré au corps à corps, et puis sur le premier qui arrivera à planter sa flèche dans l'autre et tout. Voilà, ça pourrait être pas mal, même si Metropoliman peut très bien, encore une fois, jouer des coups et puis jouer un petit peu des coups un petit peu plus malins. Et du coup, bah, surtout, on n'a pas vu la finalité par rapport à ces bombes. Alors, est-ce que c'était du bluff? Franchement, là, bah, vu comment il s'est retiré, donc à moi qui pensait vraiment qu'il allait se faire toucher par la flèche, je pense quand même que c'était du bluff, parce que sinon, je pense qu'il aurait quand même eu la présence d'esprit de le déclencher avant de partir. Après, il peut toujours revenir la nuit prochaine et puis tout faire péter, hein, voilà, si veut vraiment tout faire exploser. À moi, donc, il va le garder comme moyen de pression pour un futur affrontement, ça c'est aussi possible. Mais je pense plus quand même que c'était du bluff. Et franchement, si c'était du bluff, il est vraiment très fort. Franchement, très bon bluffeur, et ça serait pas étonnant du Lascar et du Gaillard. Et surtout, bah, j'ai beaucoup aimé aussi les styles de confrontation, voilà, par rapport à un petit peu la mentalité et puis un petit peu la personnalité. Surtout que les deux ont perdu des aides qui leur étaient chères, bah, un petit peu comme tout simplement comme tous les candidats et puis tous les protagonistes, même si on ne sait pas tous voilà, pour les uns pour les autres. Enfin, on n'a pas eu justement l'explication, enfin bref, ils ont tous eu de durs vécus, on peut supposer qu'ils ont peut-être tous perdu un être cher, enfin en tout cas la bonne majorité, mais en tout cas c'est bien de voir cette double opposition par rapport justement en fait, voilà, t'as beau avoir traversé les mêmes épreuves, avoir perdu des êtres chers, encore plus pour le cas de Mirai, même si pour Metropoliman c'est à peu près l'équivalent, vu qu'il a perdu la personne la plus chère pour lui. Après pour ses parents, on ne sait pas s'il les a encore, mais si, peut-être qu'il s'en foutait et que simplement de perdre sa sœur, ça comptait plus que tout pour lui, voilà, c'est tout à fait louable. D'ailleurs Mirai, il me semble que lui aussi a perdu son petit frère dans un accident de voiture, enfin il me semble que la voiture avait pris feu, on avait vu au tout début du manga ça. Et du coup bah, c'est intéressant de voir que justement pour les deux, bah, sûrement le protagoniste et puis l'antagoniste principal du manga, si Metropoliman reste jusqu'à la fin et qu'il se fait pas supplanter par un autre antagoniste supérieur à lui, un autre candidat beaucoup plus fort que lui, parce que malgré tout il en reste, et puis il reste un autre justement candidat qui a les flèches et puis enfin voilà, qui a la flèche blanche et qui a un ange de rang suprême, voilà, vu qu'ils sont trois justement à être dans ce cas-là, savoir Metropoliman déjà et puis Mirai pour les deux qu'on connaît déjà. Et justement, voilà, comme je vous disais, bah, c'est bien par rapport protagoniste, antagoniste, on a traversé un petit peu les mêmes épreuves. Bon, désolé, ça va être encore le petit parallèle que je fais à chaque fois, mais il y a quand même un petit peu de rivalité de Naruto Sasuke un petit peu là-dessus. Bon, voilà, Goku, je sais que c'est Goku Vegeta, la rivalité originelle, voilà, ou même les JoJo's et puis Dio même de manière générale, enfin Jojo et Dio aussi, tu peux faire ce parallèle-là. Mais pour Naruto Sasuke, c'est plus vrai, vu qu'ils ont perdu justement des membres de leur famille qui leur étaient chers. Bon, tu me diras, c'est un peu pareil aussi pour Goku et Vegeta maintenant que j'y pense. Mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir perdu un petit peu leur famille, le fait de traverser les mêmes épreuves, même, mais tu te comprends pas et voilà, tu te comprends pas et t'arrives pas justement à trouver un terrain d'entente entre les deux, alors que la souffrance des deux est exactement la même au final, même si les circonstances de la perte de ces êtres chers n'est pas du tout pareil, les facteurs ne sont pas les mêmes, mais le résultat est le même si vous voulez. C'est important, voilà, c'est vraiment marquant, même si certains diront ouais c'est un peu redondant, c'est un peu du copier-coller, mais quand même c'est toujours quand c'est bien fait, mais ça fait toujours plaisir de voir ce genre de rivalité. Moi voilà, j'ai toujours été fan de protagoniste principal avec antagoniste, avec deux bons gros persos bien écrits et bien construit, et une rivalité, un background, si vous voulez, un univers qui tourne autour de tout ça. Et ça, franchement, ça fait toujours plaisir, c'est du bon. Dans Death Note, c'était comme ça. Même dans Bakuman, quelque part, c'était comme ça, avec la rivalité contre Nizuma, voilà, avec l'autre, je me rappelle plus de son prénom, je m'en excuse. Le personnage principal, enfin, t'en avais deux. Voilà, je me rappelle juste de Nizuma pour vous dire. Bref, c'est pas si grave que ça, c'est juste un détail. Mais en tout cas, voilà, ça fait quand même pas mal plaisir, encore une fois, pour rapport à ce chapitre. Bah, comme d'hab, donnez-moi votre avis puis votre ressenti global par rapport au chapitre dans les commentaires.
commentaires. Voilà, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez encore d'autres attentes? Donnez-moi vos attentes par rapport à la suite. Est-ce que le développement et puis la narration vous ont plu? Est-ce que le combat, de manière globale, même vous a plu? Voilà. Est-ce que ça vous a fait plaisir de voir un chapitre d'une qualité comme ça, vraiment de type Neketsuesque, voilà, pour le souligner, fait par Obata et Oba? Voilà, franchement, j'ai kiffé et ça annonce du très très bon pour la suite. Allez, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Enfin, au mois prochain. Et puis dans les commentaires pour qu'on puisse interagir. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sonora!